tu nous proposes quoi aujourd'hui comme actualité? Ah, c'est lourd! Tout de suite là. C'est lourd. Ah, dans mes balades Facebookales. Toujours. Je suis tombée sur la publication de Loun qui dit ceci. Je lis. Si tout le monde se tait, tout va augmenter dans ce pays. On a du pétrole dans le sous-sol. C'est pas normal que l'essence soit si chère. C'est pas normal. Makosso et la Ligue des influenceurs. C'est de ça vous devez parler au lieu de faire les directs inutiles sur congélateur et son manager pour distraire le peuple. Moulou. Maintenant, tu fais des buts, tu laves tes mains. Voilà le guérin. D'accord, il est croustillant. Très Il est croustillant. croustillant. C'est lourd, c'est fort. C'est fort, c'est dosé. C'est fort. C'est dosé. Alors, Eloun dit que si tout le monde se tait, tout va augmenter. Bruit de fer, ozone, Christy B, Karina, vous pensez quoi de ça? Christy B déjà. Ben déjà, ça a fait partie de la cherté de la vie. C'est quelque chose qu'il faut revoir. D'accord. Maintenant, s'il y a des augmentations, il faut que le salaire et tout ce qui va avec ça suit. D'accord. Bon, c'est sur la publication de Eloun. C'est de ça que je parle. C'est de bon gars. Il attire l'attention. Je pense qu'il a pratiquement raison. D'accord. Il y a trop de distractions aujourd'hui. D'accord. Bruit de fer? Oui. Non, peut-être, ça dépend des visions. Hein. Ça dépend des visions. La vie chère, on ne peut pas en faire une fixation parce que c'est mondial. D'ailleurs, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, c'est mondial. Bon, il estime qu'il y a d'urgence ailleurs, mais c'est sa vision. C'est sa vision et donc, je soutiens sa vision. D'accord. Ozone? Ouais, mais après, c'est pas parce que c'est mondial aussi qu'il faut se taire. Ah ouais. Voilà, chacun vit sa réalité. Il y a des pays où même, malgré la vie chère, il y a quand même le niveau de vie dans le pays qui est plus ou moins acceptable. Donc, il faut laisser les gens s'exprimer, il faut que les gens parlent. D'accord. Karina? Moi, je dirais qu'on a toujours décrié ce problème-là. On en a toujours parlé, mais c'est des trucs qui sont là. Il y a certaines choses qui peuvent changer, qui peut-être par moment changent, mais c'est des trucs qu'on voit le plus souvent. Même quand on parle... Ici, on a parlé de la cherté de la vie, où on parlait de l'huile qui a augmenté, mais c'est toujours le même prix, ça n'a pas changé. Donc je pense qu'on parle, mais c'est la même chose. Cher gouverneur, je pense que vous réagissez plutôt... Je veux que vous réagissez sur le poste de Loun. Oui, c'est ça qu'il dit. Moi, il dit à Loun que tous les jours, on parle. Tous les jours, on en parle. D'accord. Makosso, c'est vrai. Est-ce qu'il fait bien d'en parler? Oui, il fait bien d'en parler. D'accord. Il fait bien d'en parler, mais moi, il a été un peu dur sur le côté où il dit les influenceurs n'ont qu'à laisser les gars... En fait, il dit aux influenceurs ce qu'ils doivent dire. C'est que des gens ne savent pas. Hein. J'ai fini. Les influenceurs, là, ils parlent de tout et de rien. Je pense qu'il pouvait leur dire de parler de ça. Il n'était pas obligé de leur dire, laissez, ne parlez pas de temps, ne parlez pas de temps, mais parlez de temps. Mais c'est ça qu'il leur a dit là. C'est ça qu'il dit là. Il peut leur dire de parler de la cherté de la vie, mais après, il parle de tout et de rien. Donc, moi, je pense que c'est leur rôle. Oui, de fait, tu voulais intervenir? Dans chaque pays, il y a toujours des moments comme ça. Des gens comme les congélateurs, des gens comme on dit un petit Freddy. Vous savez, dans un pays, lorsqu'il y a la paix, il y a des indices. Les indices, c'est l'apparition de ce genre de personnes dans un pays. Ils apparaissent, ils captent l'attention de tout le monde, on s'amuse, tout. C'est des indices de paix. Ah bon? Oui, dans un pays, lorsqu'il y a la démocratie, l'humour s'installe. Ouais. Dans un pays, lorsqu'il y a la paix, il y a des indices comme ça qui apparaissent. Des gens comme ça apparaissent, tout est bizarre. C'est ça. Donc moi, ça ne me surprend pas. Est-ce que c'est mauvais comme indice? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais comme indice. Le contraire, c'est très bien. On dit quand c'est dur, seuls les durs avancent. Des enfants, ils ne sont pas durs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dur. Donc, de taille beau. D'accord. Alors, et l'autre point du doigt... ceux qui disent être des influenceurs, donc on en parlait tout à l'heure. Oui. Alors, est-ce qu'il a raison ou pas? Parce que toi, tu disais après que les influenceurs parlent de tout et de rien et tout, mais les influenceurs, quel est leur rôle? Parce que la cherté de la vie, c'est de l'actualité. C'est de l'actualité, on vit ça au quotidien. Donc, les influenceurs, puisqu'ils ont de la voix, est-ce qu'il ne serait pas judicieux pour eux d'en parler? Si, c'est ce que j'ai dit. Ils peuvent en parler et ils ont le droit et le devoir d'en parler. Mais Loun aussi, c'est un influenceur. C'est un artiste, il impacte. Je pense que ça doit commencer par lui. Au lieu de dire c'est ce qu'il a fait. Non, mais il doit parler de ça d'abord. Oui. Parce que là, il est en train de dire que c'est une tierce personne qui doit parler. Oui, mais là, il interpelle ceux qui doivent... Moi, je pense qu'il ne devait pas vraiment pointer du doigt. Je pense que si ça commençait par lui, tout le monde allait suivre. Lui, là, il ne parle pas vraiment. Parce que non, Karina, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce qui se passe, c'est que les influenceurs, là,
c'est toujours eux. Comme leur nom, eux-mêmes mettent sur eux, on est influenceur. Et l'autre, là, il n'a jamais dit qu'il est influenceur, il est artiste. Il est artiste. Donc lui, il dit... C'est quoi un influenceur pour toi? Ça, c'est une autre question. Ah, d'accord. Lui, il dit, ceux qu'on appelle influenceurs, qui parlent toujours des sujets trop légers, bien sûr. il les invite à aussi parler De la des cherté sujets de la aussi importants que la cherté de la Et vie. pour enchérir, je vais te lire la première phrase de Lou qui dit « Si tout le monde se tait, tout va augmenter. » Si tout le monde se tait, tout va augmenter. Non, ça n'a rien à voir. Non, je veux dire... Ça n'a rien à voir. Je veux dire que tout le monde se taise ou pas, ce qui va se passer, va peut-être se passer. Non, lui, mais après... il s'inscrit dans une position de défenseur. Tu comprends ce que je dis? Il dénonce les maux de la société. Oui. La cherté de la vie, c'est quelque chose... Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Ouais. Donc, il demande à ceux qui ont plus de voix, ceux qui sont peut-être plus mis en lumière, ceux qu'on voit qui ont beaucoup d'abonnés, ceux qui sont beaucoup plus écoutés, de se joindre à lui peut-être pour, n'est-ce pas, lancer un cri de cœur. De se joindre à lui, là, ça, je suis d'accord. Là, il s'implique. Oui. Mais ici, là, j'ai l'impression qu'il demande. Non, il demande pas, il s'implique puisqu'il a déjà déjà. parlé. Il s'implique déjà. Il a déjà dit dans sa publication, il s'implique, il est dedans. Parce qu'il dit qu'au lieu de parler toujours de congélateurs et de son manager, aujourd'hui, ce qui se passe, il y a des influenceurs je veux dire, quand il y a des sujets très légers, ils arrêtent tout. Ils se concentrent que sur ça parce qu'ils veulent des vues. Oui. Tu vois? Alors qu'il y a des sujets plus importants que ça. D'accord. Christine, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, moi, je vais dire autre chose. Oui. Les influenceurs sont des vendeurs de rêves. D'accord. Ils ne vendent que ce qui marche. C'est ça qui fait leur crédibilité vis-à-vis de leurs abonnés. Oui. Tu ne peux pas demander à un boutiquier qui vend du lait qui ne marche pas de produire plus. Il ne fera pas. Il va te donner ce qui marche le mieux. Donc, les vendeurs de rêves, c'est quoi? Ils prennent le sujet qui marche d'actualité, mais les histoires de carburant, ça ne les intéresse pas. Ça ne fait pas partie de leur quotidien. Pourtant, ça marche. Pourtant, c'est un sujet qui Pourtant, marche. c'est un sujet qu'ils peuvent débattre là-dessus. Mais ils ne sont pas obligés. Voilà, c'est des vendeurs de rêves. Donc, il faut qu'on s'y habitue. On ne peut pas leur demander pour dire, dites ceci parce qu'il y a cela, dites ceci, c'est à eux de prendre eux-mêmes leurs propres décisions. Parce qu'ils sont aussi citoyens de ce pays. Parce que la cherté de la vie, ça les touche également. Donc, quand le premier mot qu'il a dit, c'est une affaire de tous. Sur ce point, je suis d'accord. Maintenant, pour les autres, ça n'engage que les influenceurs. D'accord. Ça, c'est clair. Ozone, une question qui sort un peu du cadre. Est-ce que les influenceurs ont une association claire et nette? Oui, je pense qu'ils avaient annoncé ça ici sur le plateau. Maintenant, enfin, le problème, c'est qu'ils ne s'entendent tous pas. Ils ne s'entendent pas tous. Entre eux-mêmes. Et puis, ce n'est pas les influenceurs, je pense que c'est les blogueurs, non? Voilà, c'est la Ligue des blogueurs. La Ligue des blogueurs. Voilà, après, il y a aussi... ils ne s'entendent pas, donc on ne peut pas dire qu'ils sont formellement... qu'ils existent formellement.